Hello, hello les filles. Aujourd'hui, on reçoit dans cette émission de Femmes, Argent et Succès, on reçoit Ornella Batsimba. Alors, Ornella, c'est une multi-entrepreneur. Elle va nous raconter son parcours et elle va nous raconter sa marque et aussi ses accompagnements, ses challenges en tant que femme, mère et entrepreneur. Bonjour Ornella. Bonjour Daniel, Comment tu vas aujourd'hui? très bien et je suis honorée d'être en face de toi et merci pour cette invitation. Tout l'honneur est pour moi que tu aies accepté vraiment de nous partager aujourd'hui une partie de ta vie et de t'ouvrir en fait aux femmes qui veulent se lancer et qui ont peur. Alors, on est là avec toi aujourd'hui, on va parler de vie professionnelle et vie familiale. Quelles sont déjà tes activités? Parle-nous un peu de tes activités. Très bien, merci. Alors, je suis Ornella Batsimba. J'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes. Je suis multi-entrepreneur. Alors, je suis la fondatrice de la marque Oh Baby Food, qui est une marque de céréales infantiles à destination des nourrissons, qui est justement basée sur des, des produits naturels, parce que j'ai à cœur justement que l'on puisse nourrir nos enfants avec des aliments sains. Et je suis également coach parentalité, donc j'accompagne les mères, les futures mères qui ont des inquiétudes par rapport à la parentalité, qui souhaitent justement adapter dans leur quotidien, dans leur famille, la parentalité bienveillante, positive, D'accord. et un environnement sain pour justement le développement du plein potentiel de leurs enfants. Alors, est-ce que tu accompagnes que la femme ou que tu accompagnes le couple si jamais il y a le couple est intéressé? Est-ce que tu accompagnes le couple, c'est-à-dire le père et la mère dans cet accompagnement-là? J'ai une fibre surtout pour les femmes. On est deux dans ce cas. Je n'ai pas encore cette ouverture vers les hommes, vers les couples, mais c'est vrai que le foyer tient par la femme principalement. Et lorsqu'on arrive à faire en sorte que la femme prenne conscience de certaines choses et qu'elle le déploie dans son foyer, c'est effectivement le couple qui est transformé. En effet, en effet. Ah, on a commencé là, on est rentré dans le vif du sujet, les transformations. Alors, on est là. Comment tu t'es lancée aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Est-ce qu'un matin tu t'es dit, tiens, je me lance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton processus de lancement de ton activité? C'est juste une histoire, c'est une histoire de vie, c'est quelque chose de personnel qui m'a boostée. Il y a eu un événement dans ma vie qui est la naissance de mon enfant. D'accord. Et j'ai eu un parcours où je suis tombée enceinte pendant mes études, pendant mon année universitaire de validation de mon diplôme. C'est là où je devais mettre au monde, j'ai dû mettre au monde. Et c'était pas évident. C'était pas évident parce que mes parents étaient choqués par cette grossesse. Je ne vivais plus chez eux. J'avais voulu mon indépendance et je me débrouillais tout Alors, tes seul. parents étaient dans la même ville que toi ou pas? Mes parents, ils sont en France, donc je réside en France. Mes parents sont en France, dans un autre département d'Île-de-France, D'accord. mais ils sont en proximité. Ils sont pas trop loin. Et justement, c'était un vrai choc. Je suis l'aînée de la famille, celle qui a Ah tout. ouais, on attendait de toi beaucoup. Beaucoup. Alors là, le choc lorsqu'on a appris que j'étais enceinte alors que j'ai pas encore fini les études. Et là, bon, c'était un vrai choc. Il fallait que je me débrouille. Et ce que je voulais à tout prix, c'était le meilleur pour mon enfant. Je voulais avoir ce diplôme d'ingénieur et en même temps mettre au monde cet enfant que j'aimais déjà tant lorsqu'il était en train d'être formé en mon sein. Exactement. Alors, suite à cette situation où j'ai peu de moyens, où je dois me débrouiller, où les finances se comptent au centime près, il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir donner de la nourriture saine à mon enfant. En faisant le calcul d'acheter des produits déjà préparés, déjà de l'agroalimentaire en grande surface, je voyais que je ne m'y retrouvais pas financièrement. Et en tant que chimiste de formation, j'ai D'accord. regarder les étiquettes et je me suis dit non, 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 il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer des recettes avec des fruits, des légumes sains de saison, des fruits et légumes exotiques, et effectivement, parce que je voulais également que mon enfant puisse avoir cette qualité gustative des produits de l'Afrique. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas conseiller cela, proposer cela aux autres femmes, aux autres mères.
Et c'est de là qu'est né Oh Baby Food. D'accord. Alors, ça m'interpelle le fait que tu fasses tes petits pots, on appelle ça des petits pots, hein, toi-même, parce que je me rappelle quand j'ai mis ma fille c'est ma première, quand j'ai mis ma fille chez la nounou, elle m'a dit, alors tu fais à manger ou je fais à manger? Et je lui ai répondu, je lui ai répondu, vu qu'on ne vient pas de la même région ni du même pays, je préfère que ma fille mange ce que j'ai mangé quand j'étais bébé. Donc, du coup, je lui ai écrasé, à 6 mois, je lui ai écrasé déjà du riz avec du ndolé que je mettais dans un petit pot comme ça. Donc, du coup, mon mari disait, mais c'est amer le truc. Je lui disais, non, mais justement, il faut qu'elle commence très tôt. Comme ça, quand elle sera plus grande, elle ne dira plus que c'est amer. Exactement. Exactement. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que quelque chose qui est déjà tout fait, tout préparé, qui sort du supermarché ou qui n'est pas fait de manière, on va dire, qualitative, mon fils le remarque. Ah, mais c'est pareil, hein. C'est pareil ici à la maison, c'est pareil. Donc, c'est de là où, quelques années plus tard, est sortie la marque Oh Baby Food. Et le côté parentalité, c'est justement en voulant développer l'éducation bienveillante, la parentalité bienveillante avec mon fils, que j'ai fait des recherches, j'ai rencontré des mamans, j'ai regardé les difficultés qui existaient dans notre société, dans notre communauté. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vers la parentalité positive? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Parce que quand on élève un enfant, on ne se dit pas qu'on n'est pas dans la parentalité positive, on n'est pas dans la bienveillance. Pourquoi est-ce que moi j'irais, voilà, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce que tu faisais et qui te disait que ce n'était pas dans la bienveillance, par exemple? Alors, ce n'est pas tant dans mon attitude qui n'était pas dans la bienveillance, mais c'est dans la vision que j'ai de la famille. D'accord. Je ne vois pas mon enfant comme il est enfant à l'âge qu'il a, peut-être 4 ans, 6 ans, 8 ans. Je le vois comme un futur homme d'impact, ou si c'est une fille, la future femme d'impact qu'elle peut devenir. Et ça se construit dès l'enfance. Alors, c'est pour ça que je veux faciliter l'environnement, créer quelque chose, une atmosphère dans l'ambiance, une ambiance dans la maison, une atmosphère dans le foyer qui permet à l'enfant comme une fleur, de s'épanouir. S'épanouir et de justement faire ressortir son plein potentiel et avoir un adulte épanoui. Et c'est la vision que j'ai, c'est le D'accord. Non, mais c'est génial, c'est génial. Comme des mères de dynastie, alors commençons dès que possible à créer cet univers pour justement laisser un héritage à nos enfants, que ce soit intellectuel, identitaire et financier. D'accord, ok. Donc, du coup, tu t'es lancée, tu as commencé. Est-ce que tu as fait des formations? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je fais des formations. Donc, j'ai une promo qui s'appelle Transforme ta vie familiale tous les mois, où j'accompagne les femmes justement à développer leur vision de famille et à mettre en place des solutions concrètes dans leur foyer pour voir la transformation en elles-mêmes, déjà d'une en tant que mère, sur leurs enfants et sur le foyer en général, qu'elles soient célibataires ou mariées. D'accord, ok. Donc, pour toi, ta vision aujourd'hui, c'est quoi ta vision pour la femme aujourd'hui? Ma vision, c'est de voir une génération de femmes qui prennent conscience qu'elles ne sont pas que femmes, mères et épouses, mais elles sont mères de dynastie. C'est-à-dire que c'est chaud. Je vois des enfants qui vont impacter dans les différentes sphères, dans leur couloir d'influence. Je vois des enfants qui sont équilibrés malgré les difficultés de la société, malgré les stigmatisations que l'on peut entendre ça et là. Les enfants sont équilibrés. Et on leur transmet également des connaissances que peut-être nos parents n'avaient pas à leur époque, mais que nous avons cette opportunité de connaître. Développer des sources de revenus, investir, commencer à utiliser nos dons, nos talents, transmettre cette connaissance à nos enfants pour qu'à leur tour, ils soient propulsés dans leur couloir et qu'ils transmettent également à leurs enfants tout ce qu'ils ont appris pour les propulser à nouveau. C'est exactement. Génération d'impact. C'est ça. Vision. Donc, nous sommes des femmes de dynastie et on propulse nos enfants pour qu'ils propulsent les enfants. Dans tous les cas, c'est une affaire d'héritage. Si tu transmets le bien, l'enfant forcément va transmettre à son tour.
Donc, si tu ne sais pas transmettre et que tu ne t'intéresses pas à ça, c'est pour ça que souvent, quand j'accompagne une femme, je lui dis, quelle est ta vision? C'est important d'avoir une vision parce que si on n'a pas de vision, on ne fait pas des actions en faveur de cette vision-là. C'est-à-dire, c'est la vie qui nous, j'ai envie de dire, c'est la vie qui nous vit. C'est-à-dire, la vie, elle nous trimballe un peu à gauche, à droite, on va où la vie veut. Alors que quand tu as une vision, en fait, c'est toi qui choisis, en fait, les actions que tu vas faire. C'est pas le contraire. Alors, dis-moi aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu vis ta vie de famille, ta vie de femme? Quelle a été la réaction de ton mari quand tu as dit que tu allais te jeter dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il a eu peur? Comment est-ce que tu as amené le sujet? Comment est-ce qu'il a réagi? Lui-même, c'est un entrepreneur ou alors, comment ça se vit dans le couple? Il a été entrepreneur une vie avant de venir me rejoindre en France parce qu'il n'était pas en France, il était en Asie. D'accord. Il a tout abandonné justement pour venir faire sa vie avec moi. Mais donc, il a cette fibre entrepreneuriale, mais que je n'avais pas forcément à l'époque. Par contre, il me connaît comme une femme qui aime les challenges, qui est capable de partir de zéro pour tenter. D'accord. Comme je l'ai fait alors que j'étais en CDI, je travaillais, j'ai tout abandonné pour faire mon master. Du coup, j'ai, on va dire, la chance, la grâce d'avoir un homme qui est à l'écoute et qui m'encourage. Ouais. Donc, quand je lui ai parlé de ça, il n'était pas surpris, au contraire. Il n'était pas surpris, il a dit, bon, bah vas-y, si ça te plaît, vas-y. Donc, de ce côté-là, ça va. Ce qui fait que j'ai une aide à la maison pour que je puisse me concentrer sur mon activité et ne pas délaisser les enfants par ailleurs. Du coup, vous êtes complémentaires, quoi. Et c'est que quand tu dois t'occuper de tes entreprises, du coup, lui, il prend le relais normalement, quoi. Il n'y a pas de dispute là-dessus. Non, il n'y a pas. Cependant, on connaît les hommes. Il faut quand même, comment dire, apporter avec la manière. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement comme ça, oh, je te laisse les enfants, occupe-toi-en, je vais aller. Non, il y a une finesse adoptée, je pense. Il y a une finesse que nous, seules femmes, avons, que nous devons adopter. Je dis souvent aux femmes qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Tout, je dis bien tout, hein. C'est pas un euphémisme, franchement. Tu peux avoir tout ce que tu veux tant que tu l'amènes avec la manière. Et il suffit de connaître la personne en face pour l'amener avec la manière qui l'attend. Tout à fait, c'est exactement ça. Bravo. Alors, dis, aujourd'hui, donc, du coup, comment tu gères ta vie professionnelle et ta vie de femme et ta vie de maman? Est-ce que les enfants, ils sont, comment dire, vu que tu es dans la parentalité bienveillante, comment tu ouvres tes enfants à ton activité? Comment tu les ouvres? Comment tu leur fais comprendre que aujourd'hui, maman ne peut pas être avec toi, par exemple, c'est papa qui va s'occuper de toi parce que X, Y, Z. Alors, j'ai deux enfants en bas âge, une fille de 3 ans, un garçon de 6 ans. Donc, c'est pas évident pour eux, surtout qu'à cet âge-là, le cerveau n'est pas encore bien mature, donc ils comprennent pas les choses de la même manière qu'un adulte. Donc, ce que je fais, c'est que j'explique, ils savent. Ils savent que leur maman fait des vidéos, ils savent que leur maman doit lire, ils savent que leur maman a besoin de calme, ils savent. Donc, comment j'amène le sujet? J'explique qu'il y a d'autres enfants qui aimeraient bien aussi avoir l'attention de leurs parents, avoir des temps de qualité avec leurs parents. Et c'est ce que je suis en train de travailler pour expliquer ça à d'autres parents. Et je travaille sur ça pour aider d'autres mamans, je travaille sur ça pour aider d'autres enfants, afin que ces enfants-là aussi soient aussi heureux et contents. Alors, des fois, c'est les aléas du direct, je peux être en live et l'enfant peut intervenir, etc. Ah, ça alors, je préviens avant, une fois que je suis installée, prête à lancer mon live, je préviens à l'avance que ne me dérangez pas, là, je vais faire la vidéo. Une fois que j'ai fini la vidéo, je suis tout à vous. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je serai tout à vous. Mais s'il vous plaît, laissez-moi ce temps-là pour faire ma vidéo et après, il n'y a pas de souci. Donc, c'est simplement de situer le contexte
leur expliquer avec des mots super simples et les enfants comprennent facilement. Oui, les enfants comprennent. Et les enfants, en fait, les enfants, ils gardent pas rancune. C'est pas genre, OK, tu m'as délaissé hier, aujourd'hui, je veux pas de toi. Non, les enfants, ils comprennent. Et on en revient encore avec la manière de leur expliquer, quoi. Exactement, exactement. Et maintenant, ils sont habitués. Hein. Ah, ça, ils s'habituent vite. Hein. Non, mais c'est clair, ils s'habituent vite. Ils savent. Je parle en connaissance de cause. Hein. C'est pareil, j'ai des enfants en bas âge comme toi. Ma première a 8 ans, mon dernier a 5 ans. C'est limite s'ils vont pas venir se faire voir aussi à la caméra pour voir. Ah, mais on me voit pas. Souvent, je suis à la caméra, ils sont à côté de moi, mais on les voit pas. Donc, ils veulent rentrer pour qu'on les voit dans la caméra. C'est pas forcément une affaire de attention, je vais être avec maman. Non, je veux voir ce qu'elle fait et je veux me faire voir dans ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'on est là aujourd'hui? Quels sont tes challenges par rapport à tes activités? Alors, mes challenges, j'ai plusieurs challenges. J'ai le challenge d'étendre, de faire connaître au niveau international ma marque O Baby Food. J'ai le challenge d'avoir des fournisseurs du continent africain avec qui je souhaite travailler pour développer certaines variétés de recettes. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que O Baby Food, c'était une marque de céréales. Ça veut dire que c'est que des céréales ou c'est des petits pots aussi, du coup? Voilà, donc je commence par les céréales. D'accord, ok. Je commence par les céréales et après, je veux étendre la gamme de produits aux petits pots. D'accord, ok. Maintenant, pour les petits pots, j'ai besoin de matières premières. Ces matières premières-là vont me permettre de confectionner mes recettes. Et c'est pour ça que j'ai ce challenge-là de vouloir confectionner des recettes avec des produits de qualité venant du continent africain. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, tes challenges, c'est d'avoir justement de bons fournisseurs qui te produisent, c'est ça? Voilà, parce que j'ai cette vision aussi de contribuer à ma petite, de la petite manière que je peux au développement du continent africain. Et si ça peut passer par justement trouver des fournisseurs africains, pouvoir aider des agriculteurs, contribuer au développement de familles là-bas sur place, c'est mon challenge. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'accord, ok. Et au niveau des coachings parentaux, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien avec les femmes? Est-ce qu'elles sont ouvertes? En fait, je me rends compte qu'il y a un cri de cœur. Je me rends compte qu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Je me rends compte qu'il y a des familles qui sont aussi en détresse et qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent rien. Ça me motive aussi à donner plus de moi-même. Ça me motive à faire passer cette vision au plus grand nombre. Ça me motive parce que à partir du moment où la mère, je la considère comme un pilier. Si le pilier est brisé, c'est toute la fondation, c'est tout ce qui s'écroule. Les enfants, la maison. Mais si la mère est soutenue, si le pilier tient ferme, tout ce qui est autour d'elle va tenir ferme et avancer. Donc, je me dis qu'au fur et à mesure où cette vision est propagée et que les femmes sont transformées dans leur foyer, c'est la nouvelle génération justement qui éclore. Et c'est mon challenge. D'accord, ok. Alors, comment tu amènes, toi, les femmes qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aux femmes qui veulent se lancer et qui n'y arrivent pas et qui ne sont, par exemple, pas soutenues par leurs hommes? Comment est-ce que tu leur... comment est-ce que tu amènerais le sujet afin qu'elles puissent, toi, exprimer leur talent? Alors, tout d'abord, il y a la base, le choix du conjoint. Ça, c'est... Mais quand on a déjà choisi, parce que on prend ton exemple, d'accord? C'est le mien aussi, hein, pareil. Tu rencontres un homme, hein? Et au départ, tu n'as pas la vision d'être entrepreneur. On est toutes rentrées comme ça, on s'est dit, OK, nous, on va travailler, on aura notre petite maison, tranquille, au calme. Et puis un matin, comme ça, boum, tu as envie d'impacter, comme tu disais tout à l'heure, tu as envie d'impacter le monde.
Et là, tu te retrouves devant un conjoint qui te dit, non, en fait, c'était pas ça le deal de départ. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va te voir partout, tu vas faire les séminaires, on va afficher ta photo sur comment on appelle ça, les affiches publicitaires qui sont dans les métros et les bus, là. On va te voir partout. Comment on gère ça? Je dirais d'abord, c'est amener le sujet. Il y a une manière d'amener le sujet. L'homme ne sera pas forcément d'accord tout de suite, ça c'est sûr, mais après, c'est de petit à petit l'amener avec finesse et délicatesse et à le rassurer surtout. L'homme, il a tendance à refuser, à se mettre en retrait parce qu'il n'est pas rassuré. Il se dit, ma femme va être exposée, il se dit, je vais être délaissé, il se dit, je vais pas être à la hauteur de son élévation, je vais être rabaissée, et c'est son orgueil aussi qui est touché. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'amener la chose petit à petit. Par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je faisais aussi, je continue aujourd'hui, et c'est ce qui a aussi permis de rassurer mon époux, c'est que je mets des vidéos YouTube de l'entrepreneuriat. Je mets des vidéos, je suis certains coachs, certains mentors qui me poussent justement à atteindre mes objectifs, à parler de l'entrepreneuriat. Et donc, je mets à fond, je mets bien le volume. Tu mets bien un exergue, que tout le monde entende. Voilà, que tout le monde entende. Donc, même s'il est en train de faire ces choses, au bout d'un moment, il va entendre une phrase ou deux de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se suivre, ce que je suis en train de suivre. Et même s'il ne dit rien sur le moment, ça va semer quelque chose en lui. Ouais. Semer quelque chose en lui. Et la répétition est la meilleure, c'est le meilleur pour l'enseignement, c'est la répétition. Du coup, donc ne pas hésiter, je dirais, à mener les choses de cette manière. Pourquoi pas mettre des vidéos qui parlent du sujet dans lequel la personne veut se lancer. Et aussi, stratégiquement, la communication. Une communication stratégique. Dans quel sens? C'est pas quand le monsieur rentre du travail, qu'il est en colère, qu'il est fatigué, que tu viens lui parler de « Oh, en fait, qu'est-ce que tu en dis là ?» Non, justement, prends soin de lui, prends soin qu'il soit à l'aise, prends soin qu'il ait bien mangé, prends soin qu'il n'ait pas de soucis dans la tête. Ça, c'est toi qui connais ton homme. Et lorsque tu sens que l'atmosphère est joviale, l'atmosphère est paisible, là, justement, tu emmènes le sujet. Mais le but, c'est de le rassurer. Tu peux peut-être ça te challenge en même temps, mais tu peux lui proposer, écoute, donne-moi 6 mois, donne-moi 3 mois, accorde-moi ce temps-là. Et ensuite, on fera le bilan et j'accepterai ta décision. Du coup, toi, tu es en mode challenge. Ouais. Ça te pousse et tu dis, je ne peux pas échouer. Parce que ça, c'est fini. Et là, tu te concentres. Donc, en fait, je pense que c'est une bonne stratégie, ça, de pouvoir avoir ce délai et se mettre à fond dans son projet durant ce délai-là. Ouais. Et pour avoir cet accord, cet aval de l'époux, c'est justement mettre cette ambiance, cette atmosphère paisible, de l'écouter, d'être à sa disposition, de pouvoir lui faire du bien, Et je vous assure que c'est des choses qui fonctionnent. Je vous assure, l'homme est sensible à toutes ces marques d'attention. Lorsqu'il sent que la femme est disponible et qu'il est rassuré, derrière, le oui va sortir. Je pense que la première chose à savoir, c'est que l'homme ne veut pas forcément, il ne veut pas que ça change. Il ne veut pas que la disponibilité qu'on avait pour lui, en fait, change. Il veut pas se sentir, relégué au dernier plan, en fait. C'est ça. Donc, si vous lui dites que le projet, il est là, mais en même temps, c'est lui qui reste le point central, parce que sans lui pour s'occuper des enfants, sans lui pour prendre le relais quand vous n'êtes pas là, ça ne va pas fonctionner. Il faut se dire ça. Tu ne vas pas avoir ton enfant sous le bras, l'autre côté ici, pour aller demander des subventions à l'État, pour faire tes vidéos et tout. Il est là justement pour aider. Donc, il faut que quand
il a besoin d'être rassuré, tu puisses le rassurer. Je me rappelle, je le raconte souvent, quand j'ai demandé à mon mari qu'on investisse dans l'immobilier, ah, j'ai sorti les chiffres. Ah, j'ai sorti tous les chiffres. Parce que il fallait pas qu'il stresse un petit peu. Il fallait, non, 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 non. Non, c'est important parce qu'il faut pas que vous lui disiez que, OK, on va investir dans l'immobilier et ça va nous coûter tant, mais rien ne va rentrer ou alors ce qui va rentrer va être moins que ce qu'on avait. Exact. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, Exact. il faut... Oui, vas-y, excuse-moi. Juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que nous, on est, en tant que la femme, elle est assez émotive, elle est assez sur l'instinct, pardon, et hop, elle se dit, oh, c'est une opportunité, je pense que ça va marcher, etc. Tandis que l'homme, il est plus terre à terre, il a besoin de choses tangibles, de sentir les choses, de se dire, ouais, là, ce que tu me présentes, je suis en face ou je suis pas en face parce que je le sens pas. Et ça concordonne avec ce que tu disais, les chiffres. C'est ça. Ils sont très cartésiens, donc il faut que les points matchent ensemble. Il faut que le puzzle soit, il faut que toutes les pièces soient dans le puzzle. Sinon, ils paniquent parce que quelque part, je disais encore à une cliente l'autre jour, il faut pas oublier que c'est lui le chef de famille. C'est lui, il a en charge. On a beau dire que oui, on est des femmes qui travaillent aujourd'hui, les hommes, on met pour ceux qui mettent 50-50. Mais quelque part, il a cette charge mentale de se dire que c'est lui le chef de famille. Donc, s'il y a un manque d'argent parce qu'il a accepté un projet voué à l'échec, c'est de sa faute à lui. Donc, il a cette charge mentale-là. On parle souvent de la femme qui a la charge mentale de tout ce qu'il y a dans la maison, repas et vaisselle et tout. Mais lui, il a cette charge mentale de s'occuper de sa famille. Et il ne veut pas qu'il y ait je sais pas moi, il y a une rupture ou bien il y a un truc qui n'a pas pu gérer qui se retrouve et puis la famille se retrouve dans des problèmes financiers. Mm-hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'ils peuvent un peu être réticents ou se dire, oh, je ne suis pas sûre. Mais tant qu'on arrive à le rassurer et à insister, mais pas... Il ne faut pas insister lourdement. avec une finesse derrière, une stratégie derrière, pour justement faciliter qu'il accepte. D'accord. Alors, aujourd'hui, parlons un peu d'argent, Ornella. Quel est pour toi le pouvoir qu'une femme, jusqu'où on peut aller le pouvoir d'une femme par rapport à l'argent? Comment est-ce que se comporterait pour toi une femme qui a l'argent aujourd'hui? Comment elle devrait se comporter? Waouh! Elle est sortie comme ça toute seule, la question. Alors, je dirais que l'argent, tout dépend de la personne. Il faut déjà avoir un caractère. Alors, je vais juste te couper là. Tu dis tout dépend de la personne, mais on est bien d'accord qu'entre nous, tant que tu n'as pas gagné des sommes énormes, tu ne connais pas certains aspects de ta personne. Bon, pour celles qui ne veulent pas aller fouiller, parce que souvent, tu sais, quand tu as une vision, tu sais ce que tu feras avec l'argent. Que ce soit 100 millions, que ce soit 1 milliard, tu as une vision. Mais quand tu n'as pas de vision, donc ça veut dire que quelque part, tu ne te connais pas assez par rapport à un montant que tu pourrais gagner. Donc, comment est-ce que pour toi, elle devrait se comporter? Donc, imagine une femme qui ne se connaît pas parce qu'elle n'a pas de vision. Et c'est pas, elle se dit, je me rappelle quand j'étais étudiante, juste pour faire une parenthèse, je me disais que je voyais des jeux à la télé. Je me disais que, qui va me donner les 500 euros? J'étais à 500 euros. Aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait rigoler. Je voyais les jeux et il y avait Julien Lepers qui faisait gagner 500 euros. Je me dis, ah Seigneur, qui va me donner 500 euros là? J'étais là comme ça. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, parce que j'avais une vision, pour moi, aujourd'hui, 500 euros, voilà, c'est même plus d'argent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, une femme qui ne se connaît pas, qui rêve d'avoir de l'argent, quels sont les conseils que tu aimerais lui donner pour qu'elle puisse se comporter très bien? Se comporter idéalement, pas très bien, parce que très bien, bien sûr, ça reste subjectif par rapport à la personne.
D'accord, ok, j'ai compris ta question. Alors, ce que je recommanderais, ce que je préconiserais à une femme qui n'a pas de vision et qui espère avoir beaucoup d'argent, c'est la première chose, épargner. Mhm. Tu as cet argent. Tu es heureuse, tu es contente, tu dis yes, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir faire la fête, je vais pouvoir partager aussi avec les membres de ma famille. Mais avant de commencer à utiliser cet argent, retire un pourcentage, 10%, 20%, mets-le de côté. Mets-le de côté. C'est comme si tu te payais toi-même en premier. Ce que tu vas mettre de côté va te servir. Et quand tu auras ta vision, tu vas dire, ah, je sais ce que je vais faire. Et J'ai au déjà. moins, j'ai déjà l'argent de ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de. C'est pas un réflexe que nous avons. Quand je vois mon entourage, mes oncles, mes tantes, mes parents, c'était pas un réflexe qu'ils avaient dès le départ lorsqu'ils ont commencé à travailler. Et c'est cette façon, cette idée d'investir, de pouvoir mettre de côté plutôt pour investir ou pour créer une activité, ça doit devenir un réflexe pour nous tous. Ça doit devenir un réflexe pour nous tous. Et à part ça, une fois que la personne a mis de côté une partie de l'argent, l'autre partie, mais tout ça doit être avec un montant fixe, hein, bien Oui, bien désigné, sûr. 1000 euros, 10%, 20% de côté, et ensuite une partie pour donner à la famille, aider les personnes qui sont dans le besoin selon la sensibilité de la personne. Une partie qu'elle garde pour elle, pour se faire du bien, et une partie qu'elle garde pour les enfants si elle en a. Parce que c'est justement avec cette base-là qu'elle pourra propulser son enfant lorsqu'il sera plus grand. Il aura déjà quelque chose. Et là, c'est là où on part aussi dans la vision de la dynastie. Ah oui, c'est clair, raison. On en arrive toujours à la vision de la dynastie. On en arrive toujours à la vision de la dynastie. Est-ce que toi, tu parles un peu d'introspection à tes femmes que tu accompagnes? Parce que j'ai remarqué que l'introspection, c'est la partie la plus difficile parce que les gens ne veulent pas aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes ce pourquoi ils veulent faire ce qu'ils font et surtout ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce que tu parles d'introspection? Alors, je n'utilise pas le terme introspection, Oui, bien mais sûr. d'aller en profondeur dans la connaissance de soi. D'aller en profondeur dans la connaissance de soi parce que dans le terme de la parentalité, je me rends compte qu'il y a des attitudes en tant que parents que nous avons, mais qui viennent de notre propre enfance, qui viennent de blessures que nous avons eues, de blessures intérieures, de blessures de l'âme. Et inconsciemment, on répercute cela sur l'enfant. Donc, je vais dans l'introspection, comme tu le disais, mais plus pour aller à la recherche du point sensible, à la recherche du fait qui s'est passé lorsqu'on était dans l'enfance ou lorsqu'on a eu un événement, quel que soit ce qui s'est passé, pour justement guérir de cela et éviter de sur nos enfants. À D'accord. propos de l'entrepreneuriat, euh, je dirais pas plutôt l'introspection, mais surtout la confiance. Parce que souvent, c'est aussi ça. Certaines femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes et ce manque de confiance en soi provient de quelque chose. D'accord. Si c'est pareil, aller en profondeur dans la connaissance de soi. D'accord, ok. Alors, Ornella, est-ce que tu as un petit mot aujourd'hui pour les femmes qui nous regardent et qui veulent se lancer mais qui ont peur, alors qui disent souvent je n'ai pas de finances, alors j'aime bien cette partie-là, je n'ai pas de finances. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour faire le déclic aujourd'hui? Ce que je leur dis, alors par rapport à l'argument je n'ai pas de finances, ça, je voudrais dire que c'est même pas recevable. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Souvent on me dit oui, Daniel, t'es dur. Ah, c'est Ornella qui l'a dit. Aujourd'hui, à l'ère du digital, à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, c'est même pas concevable. Moi, j'ai commencé, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. J'avais rien. J'ai commencé avec ma page Facebook. J'ai commencé à proposer mes services de coaching à partir de mes lives, à partir de ma page Facebook. Et ça m'a coûté zéro. Parce que j'ai compris certaines stratégies
je me suis formée aussi pour connaître comment est-ce que je peux me déployer. Maintenant, la formation, c'est ça le souci. C'est on se dit, oh, j'ai pas d'argent pour commencer, puis c'est par rapport à la formation, par rapport au développement d'une boutique ou de création d'entreprise. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cet argent dans l'immédiat pour saisir une opportunité? On revient au départ, l'épargne. Supposons que tu épargnes même 20 euros par mois. 20 euros par mois. Est-ce que c'est 20 euros par mois, vraiment? Tu te sacrifies pour 20 euros. En 10 mois, tu as 200 euros. 200 euros, tu sais déjà comment faire des publicités Facebook. Mais c'est surtout, on en revient au fait d'avoir une vision pour ton entreprise aussi, que ce soit dans ta vie ou que dans ton entreprise. Si tu te dis, OK, j'ai vu une formation chez un tel et je veux prendre ça, je sais pas, 70 euros. Tu sais que si tu mets 20 euros, dans 4 mois, tu pourras te payer la formation. Et d'ailleurs, ça entraîne une certaine discipline de te dire, OK, je la veux maintenant, par exemple, dans un mois, dans 2 mois, au lieu de mettre 20 euros, je vais mettre 35 euros, comme ça, dans 2 mois, je l'ai. Exactement, mais ça, c'est des clés. C'est des clés, pour moi, ce sont des principes. La discipline, la vision, se mettre en marche pour accomplir justement cette vision, c'est une question de discipline. Et c'est une clé pour le succès. Ouais, c'est ça, c'est une clé pour le succès. Femme, argent, succès. Vous avez compris, hein, c'est une clé pour le succès. Voilà. L'argent, c'est pour entraîner le succès. C'est pas le succès qui entraîne l'argent. En fait, le succès, c'est là où vous vouliez partir, mais dès le départ, et vous n'avez rien. En fait. C'est exactement ça. C'est ça. Partir de zéro, arriver à héros. Arriver à quelque chose. Et l'argent n'est qu'un tremplin. C'est pas, on va avoir l'argent, on va devenir fou, on va l'embrasser comme ça, il va devenir notre maître et on va oublier sa vision. Justement. Mais je voudrais surtout encourager les femmes à ne pas regretter, à essayer, à se lancer. Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des regrets. C'est clair. Vraiment, donc de pouvoir se rapprocher aussi des personnes qui connaissent un peu, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent orienter, qui peuvent soutenir, être vraiment dans un mastermind, quelque chose où... Un genre de cocon entrepreneurial avec plusieurs femmes. Voilà, il y a des groupes Facebook où c'est gratuit, tu baignes déjà dans cette ambiance de femmes entrepreneurs et je sais pas, peut-être des groupes WhatsApp, il y a tellement de choses qui existent pour éviter de se sentir seule et être encouragée à se lancer. Ok. Alors, Ornella, est-ce que tu aurais des tips pour nous à partager avec les mamans et tout? Oui, justement, j'ai à cœur de partager certains tips, certaines astuces pour aider les mamans dans leur foyer à se libérer un peu de la charge mentale, à pouvoir... La fameuse charge mentale dont on parlait tout à l'heure. À déculpabiliser un peu et à avoir du temps pour soi aussi. Alors, ce que je propose, c'est qu'à la maison, ce qu'on peut faire, c'est impliquer les enfants pour nous aider. Même si l'enfant n'a que 3 ans, justement, il aura à cœur, il sera motivé de pouvoir aider sa maman à faire quelque chose. Et ce que je peux proposer, ce que j'applique à la maison, c'est de m'aider à mettre la table, à débarrasser la table. Mes enfants rangent leur chambre, donc 3 ans et 6 ans, ils ramassent leurs jouets, ils arrivent à plier leurs vêtements pour celui qui a 6 ans, parce que j'ai voulu les rendre autonomes. Pas autonomes trop tôt, mais au moins qu'ils sachent faire des choses. Dans l'enseignement Montessori, dès le bas âge, on apprend les enfants à être autonomes, à savoir faire les choses tout seuls. Prendre un verre, le verser, ramasser des choses, les ranger. Et c'est ce que j'applique à la maison avec mes enfants. Du coup, d'une part, ils se sentent responsables, ils gagnent en autonomie et ils ont la joie d'aider leur maman. Mais c'est ça, les miens, c'est pareil. J'ai la responsabilité, c'est moi qui lance la machine aujourd'hui, c'est moi qui me... Et vraiment, pendant ce temps-là, je peux m'occuper à faire autre chose. Quand c'est le temps de préparer la nourriture, de faire le repas, ils sont à côté de moi.
Et il me demande souvent, maman, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider? Et c'est là où je me rends compte qu'il y avait des fruits et des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Ils me demandent, mais comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Et du coup, bah, c'est là où c'est comme un enseignement, c'est comme de l'apprentissage. Et même si ils cassent les œufs, ils le font mal, ils veulent éplucher, c'est mal fait, mais au moins l'intention est là. Ils apprennent. Et au fur et à mesure de l'entraînement, eh bien, ils vont acquérir cette connaissance, cette compétence. Et ils seront contents de partir d'un niveau où ils ne savaient pas faire à un niveau où ils arrivent. Et c'est vraiment là où il y a l'atmosphère de la famille aussi qui joue. Et on commence à avoir ce lien parent-enfant, cette complicité qui se crée. Ce que je peux aussi conseiller, c'est l'organisation, planifier. Sans planification, on se laisse aller par les imprévus, les aléas, les gens qui... C'est la vie qui nous vit. Exactement. Mais tu es mère de dynastie. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Donc, tu as besoin de planifier. Et moi, c'était mon problème au début. C'était mon problème. Je disais, mais comment je vais faire? J'abandonnais certaines choses, je procrastinais, je mettais l'attention sur les points où il ne fallait pas. Et je me suis rappelé la règle de Pareto, 80-20. 80% de tes actions, 80% de tes actions, non, des actions à 80% te donnent 80% de résultats, pardon. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces 80% de résultats? C'est ça mes priorités. Mes priorités d'un point de vue professionnel, entrepreneurial, mes priorités d'un point de vue familial. Je dirais même d'instaurer un planning, un agenda, du lundi au dimanche même, en incluant le temps de famille. Parce que souvent, on a des agendas avec de telle heure à telle heure rendez-vous, de telle heure à telle heure réunion, de telle heure à telle heure. Mais où est le temps que tu as avec ta famille? Souvent, on ne le planifie pas. Et moi, j'ai vu la différence, je vous assure. J'ai vu la différence lorsque je planifie et lorsque je ne planifie pas mon temps avec la famille. Une fois par mois, je me dis, bon, on va faire une sortie avec les enfants, ou je vais les emmener au restaurant, ou on va faire telle activité. Une fois par trimestre, au moins une fois par trimestre, parce que j'ai à cœur de créer du lien. Je veux que mes enfants puissent s'ouvrir à moi lorsqu'il y a un problème, et non pas à quelqu'un de l'extérieur que je ne connais pas. Donc pour ça, il faut créer une atmosphère, gérer ses priorités, mettre la famille à un moment donné dans son agenda. Et pour les personnes qui ont du mal avec l'agenda, avec du lundi au dimanche à planifier. Parce qu'on a l'impression que c'est contraignant et tout ça. Voilà, donc je suis passée par là également. C'est quoi ton tips pour ça du coup? C'est les post-it. Sur les post-it, j'écris 3 choses. 4, 5, mais pas plus. 3 choses que je dois faire ou dans la journée ou dans la semaine. Du coup, pas le stress de lundi, mardi, mercredi, 10h, 18h ou quoi. J'ai juste les principales choses à faire. Et du coup, ça me permet de me rappeler et de mettre en place les actions pour les accomplir. Je le fais pour la partie professionnelle, je le fais pour la partie familiale. Autre conseil que je peux donner, c'est une routine. Installer une routine à la maison avec sa famille. D'accord. Privilégier le temps du coucher avec ses enfants. Chaque enfant est différent. Même des jumeaux qui sont sortis en même... Ils sont différents. Ils sont différents. Ils ont leur propre ADN. Du coup, tu as besoin d'accorder un temps à chaque enfant. Peu importe le nombre d'enfants que tu as. 1 enfant, 3 enfants, 5 enfants. Chacun doit avoir son temps. Chacun doit avoir son temps. Et dans la journée, on est overbooké. Le seul moment où on peut avoir ce temps-là, c'est au moment du coucher. D'où l'importance de pouvoir préparer la soirée pour avoir ce temps-là. Et c'est un temps où c'est pas la maman qui parle, c'est pas le papa qui parle. C'est l'enfant. Parce que quand il revient de l'école et qu'il raconte, nous, notre esprit n'est pas forcément à l'écoute. Mais là, vraiment, je vous assure que vous allez entendre des pépites de la bouche de vos enfants. Vous allez vous rendre compte que, waouh, mais c'est excellent ce que tu dis. C'est excellent ce que tu as fait. Ou alors, waouh,
là, il y a quelque chose qui m'inquiète. Explique-moi davantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Ces exploits, ces douleurs, ces craintes, ces peurs. Et le fait de le faire avant le coucher, ça le rassure, ça l'apaise. Et vous verrez que la relation avec vos enfants va être transformée. Voilà ce que je me dis. Merci, merci. Et t'as d'autres tips ou bien alors c'est fini? En tout cas, moi j'étais absorbée là, j'étais partie là. En fait, je me rappelais quand ma fille est une vraie pipelette, hein, mais comme me disait ma grand-mère quand j'étais petite, c'est de génération en génération, je n'y échapperai pas. Parce que je disais à ma grand-mère, je me disais, elle parle trop. Quand j'étais petite, je disais, ma grand-mère, elle parle trop. Et quand elle m'entendait dire ça de loin, elle me disait, ne t'inquiète pas, toi aussi, tu vas parler. Et aujourd'hui, c'est pareil, ma fille, c'est une vraie pipelette. Et quand elle était petite, déjà, parce que je l'ai mis chez la nounou, elle avait 3 mois. Quand elle commençait à babiller, donc vers 6-8 mois comme ça, quand on rentrait, c'est moi qui la récupérais le soir, quand on rentrait, je prenais le temps de cuisiner, donc je la mettais dans le transat à côté de moi dans la cuisine. Elle ne disait pas un mot, elle était là, elle babillait, elle jouait comme ça, toute seule, tranquille. Mais dès que son papa ouvrait la porte, ah, poutou, 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 ah, poutou, poutou, poutou. Il y a des jours où je me disais, mais elle est en train de m'accuser de quelque chose, c'est pas possible. On est resté là pendant 1 heure de temps à cuisiner, elle m'a rien dit, rien du tout. Mais dès qu'elle entend crac, crac, elle sait que c'est son papa, elle se met à parler. Et là, il me disait, mais qu'est-ce que tu as fait à ma fille aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dit? Mais moi, je l'ai eu 1 heure de temps. Et vraiment, les enfants ont des choses à dire, il suffit vraiment de les écouter. Il suffit juste de les écouter. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport au temps de qualité, ce que je peux aussi conseiller pour les familles qui sont overbookées, qui n'ont pas forcément le temps, qui ont des journées chargées, c'est peut-être en semaine, c'est peut-être pas facile de le mettre en place, mais de manger tous ensemble. Et le week-end, ça c'est quelque chose que je n'y déroge pas. Nous devons manger à table ensemble. On doit avoir ce moment-là de partage, ce moment-là où on est ensemble. Et pareil pour les réseaux sociaux. Le week-end, je fais une coupure. Je dirais, je suis pas aussi active qu'en semaine. Vraiment, le téléphone, les réseaux sociaux le week-end, j'ai besoin d'être proche de ma famille, d'avoir cette coupure-là. Et une coupure pour moi-même aussi. Parce que si nous, en tant que parents, on n'a plus d'énergie, comment de nos proches? Donc, avoir du temps pour soi, peut-être se lever un peu plus tôt le matin pour avoir ce temps calme, ce temps de méditation, ce temps de pouvoir réfléchir à ses propres besoins ou s'évader, faire un spa, se faire plaisir, personnel. C'est vrai que c'est de l'organisation pour gérer les enfants, tout, mais même à la maison. Ben à la maison, à la salle de bain, je me fais un moment personnel. Ben oui, mais c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas toujours croire que c'est à l'extérieur que c'est bien. Un bon moment à la maison, tout en écoutant ses enfants parler, mais sans stress, sans se dire que ils ont besoin de moi. Non, non, mais au moins on est à la maison, on est paisible. Si jamais il y a un truc grave, au moins on est là. Au lieu de venir de son spa, de très loin là-bas, courir. À la maison aussi, ça marche. Je me rappelle, j'étais vraiment dans mon nuage, j'étais à l'aise, tranquille à la maison. Et tout d'un coup, j'entends maman, maman, maman. Et j'ai répondu, maman n'est pas là. Maman n'est pas là, maman est tranquille pour le moment. Maman sera là tout à l'heure. Non, mais c'est important, c'est important. Et tu parlais tout à l'heure de manger à table. Moi, j'ai appris à manger à table en étant adulte, hein, à table avec mes enfants et mon mari. Parce que mon mari, lui, il a toujours vécu comme ça. Pour lui, une famille, ça mange à table. Moi, j'ai vécu avec mes frères et sœurs, et mes frères et ma mère, mère célibataire. C'est chacun prenait son plat, il disparaissait, soit dans sa chambre, soit dehors. On mangeait, d'autres mangeaient debout. Moi, j'ai vécu comme ça. C'est aujourd'hui que je découvre
les joies et les plaisirs de manger à table. Et comme ça, on fait le tour de table. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Vous avez fait quoi? C'est vraiment un plaisir que je découvre en tant qu'adulte, quoi. Waouh, vraiment. Non, mais on apprend tous les jours. Il ne faut pas se dire que oui, parce qu'on est grand, on n'a plus besoin d'apprendre. Non, on apprend tous les jours. Et d'ailleurs, mon mari, quand il doit rentrer tard, il est malheureux parce qu'il sait que je dois faire manger les enfants. Ils doivent aller se coucher pour aller à l'école demain. Donc, du coup, il me dit, OK, fais-les manger, mais ne les couche pas. Je vais les coucher. Il commence à négocier là, oui, OK, qu'ils brossent leurs dents, mais qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils m'attendent. C'est... Pardon? Magnifique. Ouais, non, mais je découvre. Hein, pour moi, voilà, s'ils doivent dormir, ils vont dormir. On va se voir demain. Mais lui, c'est vraiment, non, non, il faut que ses enfants le voient. Pourtant, il les a vus le matin, mais non, c'est pas la même chose parce qu'il me dit, non, mais ils sont en moitié endormis quand je pars, donc ils me voient pas bien. Alors que le soir, là, c'est vraiment un temps de partage, quoi. Exactement, exactement. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, OK, merci, on est là pour ces tips-là. C'est moi qui te remercie, Daniel. J'espère que ça pourra aider le maximum de femmes. Ah oui, moi, ça m'a aidé, en tout cas. C'est déjà ça, une d'impactée. Ben, merci beaucoup, Ornella. Merci vraiment de ta participation à cet événement. Alors, où est-ce qu'on peut te rencontrer et qu'est-ce que tu proposes? Tu nous as parlé des coachings parentaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer en profondeur que les femmes qui vont nous regarder aujourd'hui puissent savoir exactement de quoi il s'agit et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, la formation que je propose pour accompagner les mamans dans la parentalité, ça s'appelle Bootcamp Famille, transforme ta vie familiale. Et ça s'articule sur une formation en ligne à 100% sur 5 semaines, donc une nouvelle promotion chaque mois. Et on travaille différents modules, plusieurs modules, donc autour de l'enfant, un module que j'appelle autour de l'enfant, où on va en profondeur sur la psychologie de l'enfant, comment son cerveau fonctionne. Parce que le cerveau de l'enfant, comme je disais au début, n'est pas pareil, n'est pas aussi mature que celui de l'adulte. Et lorsqu'on commence à comprendre comment le cerveau de l'enfant fonctionne, on commence à comprendre pourquoi ça ne sert à rien de crier. Voilà, donc comment se faire obéir, comment développer une intimité avec son enfant, comment avoir des temps de qualité. Et il y a un autre module, effectivement, où on parle aussi des talents, des dons et des talents de l'enfant. Comment reconnaître, identifier et déployer ses dons et ses talents. Et il y a aussi un volet en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur ou salarié, comment justement mener cet équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Comment avoir des astuces à déployer au jour, au quotidien, pour pouvoir ne pas négliger l'un côté ou l'autre. Parce que j'ai l'habitude d'avoir cette image de tabouret, un tabouret qui a trois pieds, ouais. Un pour la vie familiale, un pour la vie professionnelle et un pour la vie sociale. Et à partir du moment où il y a un pied qui se casse, et ben le tabouret ne tient pas. Donc, on a vraiment besoin de cet équilibre-là et ça se planifie, ça se prépare, ça se met en place à partir d'une vision. Donc, c'est tout cela que je travaille. C'est pour ça que je transforme ta vie familiale. Et le dernier volet qui est justement l'héritage, qu'est-ce qu'on transmet à un enfant, comment investir, quels sont les différents modes d'investissement qui existent pour justement laisser quelque chose à nos enfants et les propulser lorsqu'ils sont adultes. Ah, c'est génial, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup Ornella. Donc, n'hésitez pas à suivre Ornella sur les réseaux. C'est comme son nom, comme vous voyez son nom, c'est Ornella Batsimba. Donc, vous allez la trouver sur les réseaux sociaux. Elle est partout. Pardon? J'ai une chaîne YouTube. Je fais des vidéos, des capsules justement sur les thèmes de la parentalité. Donc, Ornella Batsimba également. Et sur Instagram, Ornella Batsimba, où je partage mon quotidien et des petits conseils pour aider. Ah, ok. Ben, merci beaucoup, merci Ornella. Et
À la prochaine intervenante, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions à Ornella si vous en avez. Elle va y répondre. N'hésitez vraiment pas. Est-ce que Ornella, tu auras un petit cadeau pour nous dans l'espace VIP? Oui, bien sûr. Alors, je vous propose une réduction de 20% sur tous mes services, toutes mes formations. Et voilà, avec un code promo que je vous enverrai, que j'enverrai à Daniel pour utiliser. Génial, génial. 20%. Alors là, franchement, tu as fait fort. Hein? Merci beaucoup, Ornella. Je vous dis à bientôt pour la prochaine intervention. À ciao les filles. Bisous. Merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. Merci, Daniel. Bye bye. Bye.